Euh, donc, sans plus attendre, nous allons accueillir notre troisième intervenante, Madame Hannah Lautry, qui travaille au sein de la Fédération française des familles pour la paix et qui va nous parler ce soir sur le thème de famille et société. Bonsoir à tout le monde. Je suis très honorée d'être devant vous aujourd'hui. Et je voudrais vous parler de quelques bases philosophiques ou spirituelles qui animent la Fédération de famille, et plus spécifiquement du lien entre la famille et la société. Voilà. Il faut appuyer sur la flèche haut. Voilà. Mais avant tout, permettez-moi de brièvement analyser notre société actuelle. Donc, en fait, il y a beaucoup de déséquilibres dans notre société qui sont à l'origine des problèmes. Les déséquilibres entre la religion et l'État, par exemple, le pouvoir temporel et spirituel, déséquilibres entre la sphère privée et la sphère publique, déséquilibre entre l'éducation que procure la famille et l'éducation qui est donnée à l'école, un déséquilibre dans la relation entre hommes et femmes, déséquilibre dans la répartition des richesses, etc., etc. Donc, en fait, oups, c'était le mauvais. Donc, si on recule un peu dans l'histoire, on voit qu'en Europe, et surtout en France, et dans la majorité des pays occidentaux, il a été installé la séparation entre l'Église et l'État ou entre les religions et l'État. En France, surtout, nous parlons de la laïcité, qui est d'ailleurs très méconnue à l'extérieur de la France. Et puis la laïcité aussi, c'est un mot qui est presque intraduisible. Et la majorité des autres non-français la traduisent comme sécularisation. Mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette tradition parce que la laïcité, dans un sens positif, est la liberté de pratiquer ses convictions, si elles sont religieuses ou non. Donc, en fait, ce genre de séparation de l'Église et d'État, ou cette situation très complexe, je ne peux pas entrer dans le détail, vous le connaissez peut-être, a produit un affaiblissement de l'influence de la religion sur la vie des citoyens. Et en plus, ici en France, on parle des valeurs républicaines, surtout partout, vous voyez liberté, égalité, fraternité, mais il y a une confusion de ce que ces mots veulent dire. Et surtout la liberté, tout à l'heure on discutait aussi, c'est très difficile de comprendre la liberté, parce que ma liberté s'arrête où la vôtre commence. Et si mes choix libres que je fasse avec mon libre arbitre, je dois aussi les assumer, et tous leurs résultats. Mais en fait, on a mal compris cette liberté, et même à l'école, nos enfants apprennent tous les droits qu'ils ont. Mais rarement on parle de je prends. Est-ce que des gens déclarent facilement je prends responsabilité pour tel et tel problème? Non. Donc en fait, cette confusion, en fait, la faiblesse des religions, des spiritualités a amené aussi je ne vois même pas, un déclin de la famille et une confusion de valeurs. Pourquoi? La famille traditionnelle catholique, personne ne la chérit ou presque tout le monde la dédaigne. Et pourquoi? Parce qu'elle a quelques
fléaux, quelques défauts. Le principal peut-être, c'est un paternalisme ou l'inégalité des femmes, etc. Mais en fait, personne n'a vraiment présenté une alternative à cela, et puis, c'est-à-dire, tout s'est décrincolé petit à petit. En parlant de l'éducation aussi, l'éducation nationale a tenté de remplacer les parents dans l'éducation de jeunes, qui n'a que produit un individualisme croissant, où dans cette éducation, le concept matérialiste prévale sur le concept spirituel. Il y a la famille traditionnelle qui en pâtit, et l'éthique et la morale traditionnelle aussi. Vous voyez, il y a un déséquilibre à tous les niveaux. Ce matin encore, j'ai ouvert la télévision pour avoir des nouvelles, mais en fait, les médias aussi sont très biaisés. Il y a une chaîne de télévision qui déclare être pour la liberté d'expression et le droit de pouvoir critiquer toutes les religions. Mais en fait, ce que la liberté aussi inclut, c'est l'autre face de la monnaie, c'est que la laïcité aussi doit parler du respect devant la croyance des autres. Et là, on a un genre de faiblesse. On montre qu'une face de la monnaie et pas l'autre. Donc tout cela, il manque de modèles pour le jeune. Maintenant, peut-être avec tous ces événements tragiques, certaines martyrs, qu'on les appelle du terrorisme islamiste, on le prend comme modèle pour le jeune, peut-être. Mais il y a beaucoup de problèmes dans ce sens que vous connaissez. De surcroît, les problèmes internes de nos nations européennes ont été multipliés par la migration en masse de peuplades qui sont venus avec leur propre religion, leurs propres valeurs, leur propre culture, etc., et où nos nations européennes ont été incapables de les intégrer avec justesse et avec amour. Et ça a augmenté les problèmes et les tensions et les confusions. Donc aujourd'hui, on parle de communautarisme, du séparatisme, etc., qui est en vogue. Tout cela aussi a comme résultat des inégalités économiques, les conflits politiques, la science sans la conscience, si on parle de l'environnement, prendre soin de l'environnement. La révolution industrielle n'a fait que produire. Et puis aussi les inégalités sur le marché du travail, surtout pour les immigrés, etc. Les problèmes de logement, parce que les familles se sont divorcées. Donc, s'il y a une famille divorcée, ça veut dire qu'il faut un logement de plus pour l'autre partenaire, n'est-ce pas? Et s'il y a des familles monoparentales, il faut encore d'autres logements. Donc, il y a un problème dans ce sens aussi. Et surtout, il y a une prédominance de l'intérêt privé sur l'intérêt public. Bon, disons, vous connaissez tout ce problème, mais pourquoi j'en parle? Parce qu'ils sont liés à la famille. Maintenant, notre fédération de familles pour la paix propose un modèle de famille qui est basé sur, premièrement, la spiritualité. La spiritualité, c'est-à-dire les Écritures saintes de toutes les religions, que nous appelons dans un certain sens, comme ceux qui ont parlé avant moi ont déjà dit, comme une spiritualité universelle. Chacun suit sa religion, mais nous avons des valeurs familiales comme base commune. Aussi, ce modèle de famille est basé sur ce que la nature nous enseigne. La nature nous enseigne qu'il y a une dualité de genre. Il y a une dualité entre la dimension spirituelle et physique,
est basée sur la raison et le bon sens. Récemment, ah non, c'est même pas ici, voilà. Et aussi une autre chose importante, c'est que nous sommes des êtres en relation. C'est-à-dire, tout à l'heure, je parle de la prédominance des intérêts privés sur les intérêts publics, c'est-à-dire un individualisme vraiment exacerbé. Mais les gens, on doit revenir à la nature qui nous enseigne que nous sommes des êtres interdépendants. Par exemple, si les plantes et les animaux refusaient qu'on le met sur notre table, alors on aurait un grand problème, n'est-ce pas? On a absolument besoin de la nature pour survivre. On a besoin de l'un l'autre. Nul n'est une île, un adage dit, ou un livre, ou une déclaration, parce qu'on est des êtres dépendants de l'un l'autre et on a besoin de vivre en groupe. Et c'est pour cela aussi on a deux buts, deux objectifs. C'est-à-dire le but individuel, c'est maintenir son propre existence et son développement. Et puis le but de l'ensemble, vivre pour l'existence et du développement de l'ensemble, du groupe dans lequel je vis. Le premier groupe dans lequel je vis, c'est la famille. Donc c'est dans cette famille que j'apprends à interagir avec les autres, à créer l'harmonie, etc. En tant que membre du groupe, j'ai une responsabilité pour travailler aussi ou pour contribuer pour le bien-être du groupe. Je crois que Yves on n'a pas pris le bon fichier, mais ce n'est pas grave. Bon, c'est aussi que je veux revenir ici à la nature. Dans la famille aussi, il y a un autre, comme dans l'univers. Je dis que notre modèle de famille se base sur la nature. Si on va à l'univers, il y a un autre. Si les planètes ne changent leur trajectoire ou leur relation avec le Soleil ou avec les autres planètes, on a un très grand problème, n'est-ce pas? Donc chaque planète dans le système occupe sa place et prend soin de sa place. Donc l'ordre naturel dans l'univers, c'est que notre Terre planétaire, par exemple, elle tourne autour de son propre axe, mais en même temps, c'est-à-dire il y a un ordre individuel entre les différents niveaux de l'atmosphère, de la Terre, des océans, la gravité, etc. Il y a une harmonie, un ordre qui est là. Et il y a aussi un ordre vertical, c'est-à-dire la Terre, elle tourne autour du Soleil. Le Soleil, à son tour, tourne autour au centre de la galaxie, donc un ordre vertical qui est établi. Et la Terre a aussi un ordre horizontal. Par exemple, ici, la Terre dit « je change », elle fait une collision avec une autre planète, comme le Vénus ou un autre, et ça amènera la destruction et le chaos. Donc, cet ordre doit être maintenu pour garder la beauté, l'harmonie dans l'univers et la vie. Dans la famille aussi, il y a un ordre naturel. L'ordre individuel, c'était ma relation entre mon côté spirituel, mon côté physique, mon esprit et mon corps. On dit que l'être humain est avant tout spirituel, ce qui aussi est négligé aujourd'hui parce qu'on pense que aux choses qui sont visibles, aux choses matérielles. Mais dans la famille aussi, il y a un ordre vertical. Ordre n'est pas valeur de la personne. Ordre veut juste dire que j'ai ma position et j'ai ma place. Donc les frères et sœurs, les enfants dans une famille, ils sont centrés sur leurs parents. On dirait comme ils tournent autour de leurs parents. Leurs parents, c'est-à-dire ils se réfèrent toujours à leurs parents, surtout jusqu'à un certain âge. Et puis les parents aussi se réfèrent aux grands-parents, à leurs ancêtres, aux générations qui l'ont précédé, etc. Et cela, on appelle un ordre vertical, c'est entre les générations, entre les aînés et les cadets.
Et puis, il y a un ordre horizontal entre les frères et sœurs. Marie-Christine disait tout à l'heure, je peux aimer mon frère et ma sœur parce que j'aime mes parents et les parents aiment mes frères et sœurs. C'est pour cela que je peux les accepter et apprendre à partager avec eux et peut-être découvrir le cœur de mes parents pour mon frère et pour ma sœur. Donc, vous voyez, dans la famille aussi, il y a un ordre vertical et un ordre horizontal. Et puis aussi, on parle des moralités, c'est-à-dire des valeurs que j'ai en tant qu'individu, qui sont peut-être latentes, mais que j'essaie de réaliser, que mes parents m'ont enseigné. Et il y a l'éthique, c'est-à-dire les valeurs qui sont latentes dans les relations dans la famille et qui vont être réalisées. Donc, pour qu'il y ait harmonie et paix, il faut que tous les acteurs ou composants respectent un certain ordre et assument leur rôle respectif. C'est de respecter mon ordre, ça ne veut pas dire que je dois dominer les autres ou être dominé par les autres. Mais c'est ma place. Et parce que c'est ma place, je trouve mon identité. Je trouve mon identité en tant qu'individu, une personne, mais aussi mon identité est multiple. Nous, ma famille, nous, c'est mon identité. Ma communauté, c'est mon identité. Mon voisinage, c'est mon identité. Ma nationalité, c'est mon identité. Ma race, ma religion. On a des identités multiples. C'est comme si vous avez un oignon, vous enlevez une peau après l'autre et vous enlevez, et à la fin, c'est moi, avec moi, c'était mon esprit et mon corps, avec Dieu, si vous voulez. Donc, parlons encore de cette famille et de l'ordre. C'est une sphère dont Marie-Christine parlait tout à l'heure. Donc, il y a des axes de relations, des axes invisibles, bien sûr, des axes qui existent dans la sphère familiale. D'abord, l'axe vertical, j'en ai déjà parlé, les grands-parents et les parents, les enfants et les petits-enfants. Ça, c'est l'ordre vertical d'une génération à une autre. Il y a un premier axe horizontal qui est la relation entre mari et femme, parce qu'ils sont semblables ou ils sont égaux. Et il y a un deuxième axe horizontal, c'est celle entre frères et sœurs, entre les aînés et les cadets. Donc, tout cet ordre et cette harmonie peut être respecté et tout le monde peut être valorisé s'il y a l'amour véritable au centre. C'est-à-dire, l'amour véritable, c'est l'amour altruiste, ou l'amour de Dieu, si vous voulez. C'est que je cherche d'abord à le bien-être ou le bénéfice de l'autre ou du groupe avant de chercher mon propre bénéfice personnel. Voilà. Donc, aussi, bien sûr, il y a des valeurs individuelles que je développe dans ma vie, que mes parents m'enseignent, donc j'ai le potentiel de les réaliser, mais ils sont latentes. Une fois que je réalise ces valeurs dans la relation avec les autres, ces valeurs deviennent substantielles. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? La pureté. Marie-Christine parlait tout à l'heure qu'on doit se préparer avant d'entrer dans une relation conjugale. Il faut être pur, il faut être prêt. Parce que une relation sexuelle, c'est quelque chose qu'on doit assumer. Et parce qu'une relation sexuelle est quelque chose qui transmet des éléments. Et puis, il y a aussi la pureté. Vous voyez tout cela parce que je n'arrive pas à lire d'ici. Ce n'est pas la même présentation que j'ai sur mes feuilles, excusez-moi. Mais c'est à peu près la même chose. Donc, vous voyez toutes ces valeurs que je cherche à réaliser dans ma vie en tant qu'individu.
Donc, moi-même qui tourne autour de mon propre axe. Et puis, plus tard, il y a les valeurs verticales qui se réalisent sur l'axe vertical entre les générations. Il y a le dévouement parental. On dit que l'amour parental, c'est l'expression de l'amour humain qui reflète le mieux le cœur de Dieu pour l'humanité. Le sacrifice, les parents peuvent facilement donner leur vie pour leur enfant. Et puis, cet amour filial dont Marie-Christine parlait, sur le respect devant les parents et l'obéissance. Les valeurs horizontales entre les aînés et les cadets, les frères et sœurs, c'est l'amitié, le partage, la réconciliation, le pardon, aime ton ennemi, et la compassion. Et puis entre les épouses, l'engagement et la fidélité. Alors pourquoi je parle de cela? Parce qu'en fait, nous disons la famille, c'est l'école de l'amour et des relations humaines. Donc, ce que j'ai appris comme valeur dans ma famille, je l'amène avec moi à l'école, au jardin d'enfants d'abord, et puis à l'école, au voisinage, au mon lieu de travail, etc., dans la société. Donc, il y a aussi 3 axes entre les dirigeants et les subordonnés. Je sais que ça sent très mauvais dans les oreilles pour nous qui venons de cette culture, mais en fait, si l'amour véritable est au centre, il n'y a pas de problème. Donc, il y a un premier axe horizontal entre les hommes et les femmes en général. Un deuxième axe entre les semblables plus âgés et les semblables plus jeunes, et l'amour altruiste comme centre. C'est là où l'harmonie, la stabilité et le développement peuvent avoir lieu. Et donc, les valeurs individuelles, vous connaissez, et les valeurs verticales. Alors, dans cette configuration, on pourra appeler par exemple la bonne gouvernance. Je suis maire d'une famille, mère d'une ville. Non? Comment bien gouverner tous les habitants de ma ville? Si j'ai un cœur parental, je peux facilement comprendre toutes leurs situations et besoins. Un dévouement aussi, la loyauté et le respect envers ceux qui nous gouvernent. Qui veut être président de la nation? Qui veut prendre cette responsabilité? C'est difficile. L'obéissance aux lois, ça aussi c'est important. Donc, respect aussi envers ceux qui sont plus âgés que nous. Et puis, d'autres valeurs horizontales sont la réconciliation, la tolérance, le sens du devoir, la courtoisie, etc., etc. Donc, vous voyez ce que Marie-Christine a dit. On apprend dans la famille, mais on amène dans la société. Donc aussi, je dis ici, il y a une autre valeur très importante, le respect envers les sexes opposés, s'il vous plaît. Voilà. Alors, ça, je vous ai déjà dit. En fait, ce n'est pas ce que je voulais vous dire, mais je vais quand même vous dire une dernière chose, si vous permettez, et puis sinon, je vais me taire. Voilà, une dernière chose. Donc, l'éthique familiale, dans une nation, peut devenir l'éthique nationale. Dans une entreprise ou dans une organisation, elle peut devenir l'éthique de l'entreprise ou de la société. Dans une école, l'éthique de l'école. Au travail, l'éthique du travail, etc., etc. Bon. Un autre jour, je vous donnerai mon autre présentation. Voilà. Si vous avez des questions, veuillez vous adresser au maître de cérémonie. Merci. Merci beaucoup, Hannah, pour ton intervention. Donc, comme elle a dit, si vous avez quelques questions ou commentaires, on a encore quelques minutes avant que vous puissiez continuer à regarder, mais voilà, peut-être que quelqu'un voudrait faire un dernier commentaire, une dernière question sur ce que Hannah
a dit, ou peut-être les autres intervenants. Hannah. En fait, ce que je cherche ici, qu'est-ce que je triche, mais vous me pardonnez. Qu'est-ce que la Fédération des familles propose? C'est-à-dire la composition optimale de la famille. C'est en fait père, mère, enfant, grands-parents. Et comme le pape a dit, qui suis-je pour juger les autres formes de famille? Mais c'est pour cela que je dis optimal ou idéal. Et puis, il faudra que chacun retourne à sa spiritualité et trouve le véritable essence de sa spiritualité. C'est-à-dire qu'un musulman soit un véritable musulman, selon les écritures de l'islam, et un chrétien, un véritable chrétien. Et on a tous sa place dans la fédération de famille, parce que les valeurs familiales sont universelles. Et puis, un véritable partenariat entre couple et parents, et l'éducation familiale qui doivent ressortir et doivent retrouver sa place. C'est pour cela que la Fédération des familles propose des séminaires pour le jeune et l'accompagnement de couples. C'était d'abord la préparation au mariage et aussi le renouvellement de vœux de mariage pour le couple et famille déjà établis. Et l'accompagnement de couples comme Marie-Christine le fait. Merci. Bon, Merci Hannah pour tes commentaires sur ton intervention. Et, voilà, donc il nous reste encore un petit peu de temps. Je vous invite à, si nous n'avons plus de questions et de commentaires, mais peut-être au moins jusqu'à 19h, où je sais que nous devons faire vite pour rentrer à la maison à cause du couvre-feu. Donc je vous invite à regarder les panneaux et aussi la table des publications qui se trouve au fond. Vous pouvez trouver un approfondissement sur ce qui a été dit ce soir. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée.